bien, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti, vous annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Heureux de vous retrouver, peuple de Dieu, heureux de vous revoir aujourd'hui sous le soleil tapant de Tahiti et de vous annoncer ces merveilles, l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Et Dieu voudrait que sa joie à lui soit parfaite. C'est aussi le cas de l'apôtre Paul. Et voilà comment il parlera aux Philippiens chapitre 2, 1 au verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Christ n'est pas ni le premier, ni le second, ni le troisième. Christ est vraiment tout. Il doit devenir le tout. Et ainsi il ne sera pas placé dans un classement, mais il sera toute notre existence et toute notre vie. Et c'est bien sûr la place qu'il désire, c'est régner entièrement dans nos vies et dans nos cœurs. Il ne fait pas sans notre accord, sans notre volonté, et c'est ce qui lui rend à lui la joie parfaite. Pour rendre cette joie parfaite, il nous conduit donc dans l'unité. Ayez en vous un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et bien sûr, ça nous parle de l'unité. Christ veut unir son Église. Dans les derniers temps, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Les actes des apôtres sont un exemple même de l'unité. Ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, ils partageaient tout. Ils mettaient leurs biens ensemble. Et je crois que dans cette fin des temps, eh bien, la joie parfaite de Christ sera au rendez-vous et il nous conduira à vivre cette unité de sentiments. Il nous faut aimer les mêmes choses. Il y a bien des gens qui aiment un tas de divertissements, beaucoup de chrétiens encore aiment tellement de choses, mais nous voulons nous centrer sur Jésus, celui que nous adorons, celui qui dépasse tout entendement. C'est plus de l'amour, c'est une passion. Nous sommes passionnés de Jésus, ayant un même sentiment, un même amour. Et bien sûr, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous permet d'aimer comme jamais nous avons aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une même âme, et bien sûr, là, il s'agit de ce qui est au plus profond de nous. L'âme, eh bien, c'est ce qui est le siège de nos pensées, le siège de nos émotions. Et Dieu veut nous réunir jusqu'au fond de notre âme afin que nous soyons une seule chair. Et bien sûr, ça nous parle des couples aussi, une même âme. Dieu veut que les couples soient une seule chair aussi. Et nous avons tellement besoin là de réconciliation, de choses merveilleuses, et que les âmes soient unies à Christ, une même pensée.
Nous avons maintenant, dit l'Écriture, la pensée de Christ. On peut penser à un tas de choses et nous avons bien sûr à penser à notre vie, au travail et à ce qui se passe. Mais nous avons une même pensée en ce qui concerne Jésus-Christ et en ce qui concerne la foi. Donc pour l'unité, rendre la joie parfaite de Dieu, c'est vivre l'unité. Comme Jésus a dit, vous serez un comme nous sommes un. C'est vivre l'intérêt, non pas l'intérêt de soi-même, mais l'intérêt pour les autres. Et la Bible nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'intérêt pour les autres, l'intérêt pour cette société. Le monde vacille comme un homme ivre parce que chacun cherche son propre intérêt, alors que Dieu voudrait nous communiquer et nous montrer la joie qu'il y a à s'intéresser à tout ce qu'il a donné aux autres, à la manière dont il a organisé les cultures. Il y a de l'intérêt à découvrir qui sont les autres, comment Dieu les a façonnés, comment ils sont aimés de Dieu, comment ils peuvent partager les choses de Dieu. Considérez ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En effet, au niveau de ses sentiments, Jésus n'a pas regardé à lui-même, il s'est humilié lui-même, nous dit l'Écriture, mais il regardait et il a regardé vers moi comme il regarde vers vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Rendez la joie de Jésus parfaite, vivez la communion, vivez l'intérêt pour les autres et vivez l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous n'avons pas besoin, nous, de mourir pour des brebis, mais nous avons besoin de nous rendre obéissants. Nous vivons dans un monde de désobéissance et nous voyons où la désobéissance nous a menés. Nous sommes malmenés, nous sommes trahis, nous sommes véritablement dans la fin des temps, mais Dieu veut ramener son peuple à l'obéissance de la foi, à l'obéissance de sa parole, afin que nous n'allions pas comme battant l'air, mais que nous soyons des enfants obéissants, que nous devenions véritablement ces enfants qui soient attentifs à la voix de l'Esprit et qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous n'obéissons pas à sa façon de faire, mais nous obéissons à la parole de Dieu qui est la vie et la vérité. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Rendez sa joie parfaite, rendez ma joie parfaite. Vivez cette pleine communion avec les autres. Vivez cet intérêt pour les autres. Et enfin, vivez dans l'obéissance. Vous savez, Dieu dira, sous l'ancienne alliance, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Un roi était venu vers Dieu avec un reste de bœufs et de brebis. Et le prophète est venu vers lui, lui a dit « Qu'est-ce qu'il t'avait demandé de tout sacrifier par interdit ? Et pourquoi n'as-tu pas fait les choses simplement ? Pourquoi ne vous engagez-vous pas tout simplement ? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Obéissez simplement à la parole de Dieu et vous allez voir les miracles s'accomplir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour vous, afin que vous viviez et que vous puissiez goûter la joie qu'il y a dans le ciel, à vivre ce que l'Évangile nous montre, à vivre de la puissance de Dieu. Je te prie pour ces amis qui regardent, je te loue Seigneur de ce que tu es à l'œuvre pour changer les vies, structurer les cœurs, les amener à l'obéissance de la foi afin qu'ils découvrent les merveilles que tu en réserves pour eux. Je te bénis pour ton œuvre, je te prie de les sauver, de les secourir, afin que ta joie soit parfaite. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je te bénis pour qu'au travers de cette vidéo, plusieurs soient convaincus, touchés et amenés à toi. Que ton nom en soit béni, Jésus. Amen.